Oui, quand on parle des femmes des médias, qu'est-ce que vous pouvez nous partager? C'est difficile de parler de soi, hein, et Ah de oui, ses bien sûr, ça concepts. je le sais. C'est difficile. Bon, les femmes de médias aujourd'hui, je dirais qu'il y a des avancées parce qu'aujourd'hui, on a des femmes chefs d'entreprise de presse. Ce n'est pas seulement des femmes qui sont, comme auparavant on le constatait, des femmes dans le rôle de présentatrice ou d'animatrice. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui occupent des postes de responsabilité, qui créent même des médias et qui À embauchent. l'instar, comme Ouais, vous, hein. donc qui Il y a d'autres embauchent. qui vont venir derrière, Oui, il y n'est-ce a pas? plusieurs qui ont Ah oui, il y a plusieurs dames. qui sont chefs d'entreprise de presse. Maintenant, quand on prend le taux, c'est que le taux est assez faible. Parce que si vous prenez par exemple sur 10 chefs d'entreprise de presse, on ne trouvera que 2 qui ne sont que des femmes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire. Par rapport à l'entrepreneuriat dans le monde des médias, les femmes doivent à un moment donné oser se dire qu'elles aussi, elles peuvent exceller dans ce domaine-là, lancer des entreprises, des projets, des actions et des actions ou bien des projets qui leur seront, on va dire, rentables. Mais pour l'instant, elles ne sont pas dans ce rôle-là. Il faut les booster un peu. Mais le travail se fait même si le taux est assez minime par rapport à la création d'entreprises ou bien aux actions au niveau des entreprises de presse. Et ça fait sourire un tout petit peu, là. Elles doivent oser un peu plus, c'est ça? Oui, elles doivent oser parce qu'il y a certaines qui ont fait plus de 20 ans dans le monde des médias, qui pouvaient même aller vers les actionnariats au niveau des entreprises de presse. Parce que quand par exemple, on est sur la 2, vous avez passé des années dans ce média, vous pouvez à un moment donné aller vers les actionnaires et dire, ben, je connais très bien cette télévision, je pense que je peux acheter des actions et faire partie des actionnaires de la télévision. C'est ce que je dis par rapport au fait qu'il faut que les femmes osent à un moment Ose un donné. peu plus. Ouais, osent un peu Alors, plus quand on veut parler ici, affaires. par exemple, Radio Dina, qui aujourd'hui est sur plusieurs plateformes diversifiées, et que dans ce partenariat, nous disons, ben, écoutez, avec la deuxième, vous avez beaucoup de plateformes, vous avez beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, mais en télévision. Et comme vous diffusez aussi sur votre chaîne YouTube, quand on dit téléspectatrices, téléspectateurs, et que partenariat avec la télévision deuxième, et que toutes les grandes émissions, surtout que vous avez 3 volets, la culture, le développement et le sport, un partenariat si possible. Je pense que c'est possible. C'est possible aujourd'hui si les médias ou bien les entreprises de presse veulent aller loin et devenir de grandes entreprises de presse comme on le voit dans les autres pays. Il faut aller vers des partenariats. Aujourd'hui, la vision au niveau de Jenna, c'est d'aller vers une plateforme de diffusion de certains programmes. De ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement des programmes que nous faisons, nous produisons, mais des programmes, peut-être qu'il y a des podcasts, des émissions comme cette émission que nous sommes en train de faire. Nous pouvons les diffuser parce qu'on a aussi notre audience et donc ce qui permettra aussi aux médias partenaires de bénéficier de notre audience, c'est vice-versa. Et sur le plan économique, c'est que c'est rentable. Et quand le partenaire, par exemple, un opérateur économique vient vers vous et vous dit, je souhaiterais avoir un partenariat avec vous, c'est qu'il y a des avantages derrière. La télévision deuxième pourra dire, je suis en partenariat avec Jenna. Voilà ce que Jenna offre. Et donc, si vous êtes en partenariat avec nous, c'est que automatiquement vous bénéficiez de l'audience de Jenna. Et dans cette édition, par exemple, je peux dire tout de suite que juste derrière cette édition, que les téléspectatrices et téléspectateurs en direct sur la télévision deuxième, TV2, et qui nous suivent du côté de l'Asie, des États-Unis aujourd'hui, du côté de l'Océanie, et sur nos plateformes numériques et tout ce qui va avec, ça veut dire que on peut retrouver rapidement cette édition sur Jenna et sur Jenna. Toutes ces plateformes. Sur nos plateformes, parce que c'est une émission qui est destinée à l'économie. Quand on parle d'entreprise, on parle
de développement économique. Ouais. Donc, automatiquement, on retrouvera cette émission sur nos plateformes. Ouais. Et surtout que c'est la première responsable du média qui est ici. Donc, Alors, on il parlera de Edvisa Pedo, ambassadrice du journal des entreprises sur la télévision. Pourquoi Ah pas. ouais, pourquoi pas. Bon, donc, on force pas. Donc, voilà un peu, téléspectateurs, téléspectatrices de la deuxième. Nous discutons dans le cadre de cette journée dédiée à la femme. Mais quand les femmes osent, on en parle. Et c'est pour ça qu'elle est là. Alors, quel message on a connu des femmes déception dans les médias. Oui, on a connu des femmes qui ont, on va dire, dominé ou bien qui étaient de grandes figures, des images du monde médiatique. Mais elles étaient plus au niveau de la présentation. Aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune quelle grande journaliste ou bien présentatrice tu as connu, il te donnera le nom. Ou quand vous lui demandez peut-être une animatrice que vous connaissez, il vous donnera le nom. Sauf que c'est difficile de parler de femmes dirigeantes. Et donc, il faut maintenant aller vers la promotion de celles qui sont on va dire des promotrices d'entreprises de médias, pour à pousser, ou bien c'est comme c'est un déclic en fait, pousser celles. Alors, vous êtes ambassadrice de la télévision deuxième sur la JDR. Mais toutefois, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise dans le rôle de médias, de sensibilisation, d'éducation, et d'apporter une touche particulière, par exemple, pour véritablement apporter la sensibilisation. Quand on parle de femmes, ça veut dire c'est un rôle génial, sublime. Oui, c'est un rôle génial, mais c'est pas facile. Oui, je sais. On dit femme, c'est la difficulté déjà parce que c'est femme. Ouais. Deuxième chose, entrepreneur, c'est autre difficulté qui s'ajoute. Et maintenant, quand on dit femme dans les médias, ça fait trois. Vous voyez? Et au-delà de ça, je vous coupe pas. Au-delà de ça, femme de famille. Femme, bon voilà, donc tout s'ajoute. Donc ce qui fait que, mais moi je me dis, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant quand vous vous lancez dans un domaine. Ce n'est pas seulement, on ne parle pas uniquement des médias. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans le digital, la transformation digitale, vous avez une start-up. C'est que vous êtes sur plusieurs plans à la fois, et vous devez également occuper ce rôle de femme dont vous êtes. Mais c'est passionnant quand on met le tout ensemble, et que quand on se rend compte que la femme réussit cette mission-là. Et vous, en tant que chef d'entreprise, un exemple à un niveau où c'est la maman qui revient à la maison. Oui. Ouais. Quand on parle de 8 mars. Quand vous quittez, ce que moi je fais souvent, c'est que quand je quitte l'entreprise, je porte la deuxième, bien l'autre veste. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus la chef d'entreprise qui est là. Laisse-moi passer un message. Je ne vous coupe pas. Chère maman, dès que vous quittez la maison, chef d'entreprise, au bureau, ça marche. Le soir, au retour, sur la route, changer de veste, priorité famille. Mais on ne va pas changer d'habillement quand même. Je n'ai pas dit. Psychologiquement. Mais en fait, c'est parce que parfois, il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise qui ont de la peine à s'en sortir, et souvent il y a des hommes qui ne comprennent pas. C'est pourquoi je dis, quand vous occupez un poste de responsabilité, quand vous sortez de l'entreprise, vous devez maintenant devenir la femme dont on connaît, pas la femme de chef d'entreprise. Ce qui fait que vous pouvez mettre le tout ensemble et réussir. Réussir sur le plan familial et réussir sur le plan professionnel. Mais quand vous amenez la veste de chef d'entreprise à la maison, la conciliation, ça n'y est pas. C'est parce que l'homme a toujours c'est l'autorité en fait. Ah bon? On parle de droit de la femme. Mais quand on parle de droit de femme, le 8 mars, les pagnes, les manifestations et tout ce qui va avec. Moi, je suis contre tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles qui sont encore violées, des jeunes filles qui sont mariées précocement. Aujourd'hui, on a des femmes, quand on dit congé de maternité, c'est 3 mois. Mais les 3 mois, ce n'est pas quand tu accouches, c'est quand tu vas à terme. C'est-à-dire tu prends les 3 mois à partir du moment où tu te rends compte que tu ne peux plus tenir, et tu prends les congés, alors qu'on dit d'allaiter l'enfant 6 mois. Vous voyez un peu? Donc, il y a ces questions-là qu'il faut gérer. Donc, on n'est pas... il y a la femme chef d'entreprise qui fait face également au harcèlement.
Ah bon? Oui, qui fait. On en a parce que vous êtes femme avant d'être chef d'entreprise. N'est-ce pas? Donc il y a plusieurs situations à régler, plusieurs problèmes à régler, que d'aller prendre des pagnes, d'aller rester quelque part pour boire, alors qu'on a beaucoup de réflexions à mener pour trouver des solutions. La Vous preuve, voyez? Radio Diana a fait la promotion de la Oui. protection dans Voilà. ce sens-là. Dans ce sens, on est en train de faire le travail. Et puis, l'autre sujet que nous avons amené sur le tableau, je pense que la 2 aussi également pourra le faire, c'est de faire connaître les femmes expertes qui sont dans leurs différents domaines. Souvent, on prend des problématiques, on se dit on veut faire un débat sur tel sujet, on cherche les invités. Quand on liste les invités, on ne liste que des hommes. Des experts. Alors qu'on a donc, des experts. les prochaines fois, Ouais. je crois que étant devenue partenaire direct ou ambassadrice de la télévision deuxième sur la JDE, le journal des entreprises, eh bien, écoutez, proposez-nous des femmes On vous qui enverra. osent, hein. On vous Les enverra. femmes qui osent, Oui. les femmes qui veulent partager leur expérience pour qu'on puisse changer le monde, pour qu'on ne parle pas de 8 mars pour aller juste arborer les Faire des pagnes, célébrations. oui, ou bien des marches et tout, mais apporter l'éducation à la base de la femme, protéger la femme qui ose. Par exemple, quand on va sur les rives du Zio, du fleuve Zio par exemple, j'ai rencontré des mamans qui sont en train de faire le maraîchage, Oui. Adémé, tomates. Vous comprenez, Adémé? Oui, Vous oui. mangez Adémé, madame? Oui, j'adore. Alors, vous adorez, j'adore aussi. Alors, donc, on va pas aller là-bas, mais des femmes qui sont en train de fumer le poisson au bord du fleuve Mono. Vous imaginez un peu? Oui. Il faut Alors. mettre en exergue Alors, ces femmes. mais c'est ça, c'est ça la femme battante. Elles contribuent aussi au développement Au du développement pays. économique. Donc, Quand on parle d'entreprise, c'est pas parce elles sont pas On n'est pas en bien Est. structurées. Oui, oui. ouais, c'est vrai. Non, mais écoutez. Non, c'est juste un pic. En fait, quand on dit battante, femme entrepreneur, ce n'est pas une femme qui obligatoirement doit rester dans un bureau, Oui. mais il y a des femmes qui sont des femmes battantes, qui sont des femmes agricultrices, qui sont dans tu les vois, elles sont dans la transformation agricole et tout, Ouais. ou qui sont dans le levage. Et puis, donc, c'est qu'il y a Alors, plusieurs on femmes. vous qui sont recevra un peu plus dans cette dynamique pour pouvoir sensibiliser, éduquer par rapport à tout ce qui va avec les entreprises, l'entrepreneuriat, l'éducation et les femmes battantes. Vous êtes très attendu sur la deuxième. En tout cas, elle est là, Edvisia Pedo. Diana, Je préfère qu'on dise les femmes qui osent, les femmes qui osent. pas les femmes battantes. Ah ouais, les femmes qui osent Parce que au marché. au Et marché, par exemple, partout. je vais donner des exemples. dans la hein. culture, dans le sport, Oui. au marché, au niveau de la santé, ceux qui sont dans la conduite Des camions là. des camions, Ah oui, oui, bien ceux qui sûr. sont dans la sécurité Bon, privée, on vient vers vous. les hein. femmes qui sont dans l'armée, donc les Préparez-vous. femmes qui On osent. arrive bientôt là. Voilà. La télévision deuxième vient sur le terrain Mm. pour revenir un peu avec cette image des femmes qui osent. Des femmes qui osent. J'ai retenu le mot. Hein. Téléspectateurs, téléspectatrices de la deuxième sur le plateau des journaux des entreprises. Les femmes qui osent, nous allons oser avec vous. Merci, On ça sera fait ensemble, plaisir. n'est-ce pas? Oui. Ah oui, un message particulier peut-être. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est que le monde numérique évolue. Ouais. Et il y a plusieurs opportunités qu'offre le numérique et je souhaiterais lancer cet appel-là à mes sœurs. On n'est pas seulement là sur le numérique pour sa visibilité, pour danser, pour chanter, pour dire n'importe quoi. Mais on peut profiter de ce numérique-là pour devenir de grandes patronnes. N'est-ce Donc, pas? utilisons autrement le numérique. Alors, chères dames, merci de nous avoir suivis et surtout pour nous les hommes, osons aux côtés des femmes, n'est-ce pas? Ouais. Ok, à très Merci. bientôt. Dans la prochaine édition de JDE, le journal des entreprises sur la deuxième, Business deuxième, on vous retrouve très prochainement. C'est tous les lundis entre 18h30 et 19h. Mais à très bientôt. Merci à toute l'équipe technique, la régie et toute la rédaction derrière. À très bientôt. Merci.